énervé. La radio qui pète une case! La vie extraordinaire des gens comme les autres. Il y a quelques mois, on se réunissait ici à Fribourg à la place Georges Piton pour l'action 72 heures et aujourd'hui on y est de nouveau mais pour le festival Juvenalia. Et justement, entre ces deux événements, il y a un point commun à part la place Georges Piton. Est-ce que vous savez ce que c'est peut-être? C'est à moi qu'on pose la question. Oui, mais plusieurs en fait, plusieurs points communs. Le principal. Que c'est un événement organisé pour les organisations de l'enfance et de la jeunesse. Et le principal, c'est que c'est vous. Vous avez coordonné ces deux projets. Et justement aujourd'hui on est avec vous, Marion Ezanoa, est-ce que je prononce juste aujourd'hui? Oui, c'est très bien. Alors vous avez coordonné ce festival Juvenalia et justement pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en quelques mots, c'est quoi Juvenalia? Alors Juvenalia, c'est le premier festival cantonal de l'enfance et de la jeunesse qui est donc organisé par le réseau Frisbee sur mandat de la direction de la santé et des affaires sociales. Voilà, c'est une journée qui réunit les organisations du canton qui proposent des activités extrascolaires pour les enfants et les jeunes et avec les enfants et les jeunes, comme Radio Énervé d'ailleurs. Et du coup aujourd'hui par cette chaleur estivale, on a pu se balader un peu dans tout l'événement et on a remarqué que les enfants ils aimaient bien mettre la main à la pâte. Du coup est-ce que ce festival c'est pas un peu pour valoriser le travail des enfants? On peut le voir comme ça. Non, je pense qu'ils ont vraiment du plaisir à participer aux activités et qui ne sont pas forcés, du moins j'espère. Non, j'ai pu faire un tour aussi et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de variétés et les enfants, les parents étaient intéressés à découvrir de nouvelles choses et c'était vraiment cette volonté de faire découvrir des organisations à travers des activités interactives, de mettre la main à la pâte, d'essayer des choses. C'est ça le but premier en fait de Juvenalia. Exactement, oui. Et c'est parti d'où ce projet de faire un festival que de jeunes? C'est pas très fréquent. Oui, c'est vrai qu'on parle plus de festivals de musique pour les plus âgés. Là, l'idée, elle est partie de des délégués à l'enfance et à la jeunesse du canton qui développent en ce moment la politique de l'enfance et de la jeunesse, qui font pas mal de journées conférences pour réunir les acteurs et puis qui voulaient soutenir deux projets du terrain avec des jeunes, pour les jeunes et c'est comme ça qu'ils ont contacté Frisbee. Et franchement, en soi, vous faites ce festival parce que vous n'avez plus de travail après 72 heures, c'est ça? Je m'ennuyais, c'est ça. Ou vous manquiez aussi, Radio Énervé me manquait. Non, mais voilà, je pense qu'il y a des points communs entre l'Action 72 heures et puis ce projet spécialement. Mais comme c'est un festival, là, toutes les organisations sont réunies dans un même lieu, ce qui n'était pas le cas de l'Action 72 heures, qui était plusieurs initiatives dans le canton, mais où chaque projet faisait son propre projet dans son coin. Là, on a vraiment voulu proposer une plateforme de rencontre aussi pour les gens qui apprennent à se connaître entre eux. Et justement, en parlant de rencontres, tout ça se passe ici à Fribourg, c'est quand même le canton national du bilinguisme, si j'ose dire. Du coup, comment ça se passe pour la langue? C'est en français, en suisse allemand, c'est un peu difficile? Oui, c'est vrai que c'est un défi à chaque fois. Au niveau du comité, on a des personnes qui parlent suisse allemand parfaitement, beaucoup mieux que moi. Et donc ça, c'est un plus. On a essayé d'être sensible à cette question, de traduire notre communication, de faire partir des invitations pour venir à l'événement aussi aux organisations de l'autre côté de la Sarine. Il y en a certaines qui sont d'ailleurs venues aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est aussi une manière de passer au-delà de la barrière de la langue à travers quelque chose de très concret. Et puis, on fait des gestes, on va trouver un moyen de communiquer. Je pense que... c'est convivial. Oui, exactement. Moi, je vais pas proposer de finir la chronique en suisse allemand parce que j'ai mauvais souvenirs avec les 72 heures. C'est gentil de me préserver. Alors, un truc un peu triste, maintenant on rigole, du coup on passe à un sujet triste. Pourquoi qu'un seul jour, Juvenalia, et pas plus? Oui, je sais plus exactement en fait, pour être honnête, pourquoi on avait décidé un seul jour. Je pense comme c'était une première édition, on s'était dit que c'était un bon test. Et puis c'est vrai que si ça dure sur 2 jours, ça demande un plus grand engagement de la part des organisations. Ou alors il faudrait avoir un tournus. On ne savait pas trop en fait l'accueil qu'allait recevoir ce festival. Là on voit que ça a beaucoup de succès. Je pense que les années prochaines, il y aura beaucoup de monde aussi qui aura envie d'être présent et c'est possible qu'on l'étende.
Ok. Et Juvenalia, pour résumer encore plus brièvement que vous tout à l'heure, c'est une trentaine de stands, une dizaine de spectacles, même un concert de rock ce soir. Oui. Ça s'organise comment un tel festival? Ça s'organise avec une équipe très très motivée qui s'engage vraiment depuis plusieurs mois. Beaucoup, oui, de volonté, d'énergie, de dynamisme, parce que c'est une équipe bénévole. Et je pense que voilà, c'est vraiment grâce au comité d'organisation que c'est possible, que cet événement est possible. Et puis après, aujourd'hui même, c'est possible grâce aux organisations, parce que c'est elles qui font le show. Donc voilà, nous on a fait notre travail, maintenant c'était le vôtre. Vous êtes combien environ sur tout l'événement aujourd'hui? À peu près d'organisateurs, de bénévoles? Alors, il y a 7 personnes dans le comité, moi qui fais la coordination en plus. Et puis après, on a une quarantaine de bénévoles qui viennent en soutien aux organisations, pour le bar, pour le montage, le démontage. Voilà, sur toute la journée, une quarantaine de personnes en plus. Ah ouais, c'est pas mal quand même pour une journée. Et justement, cette édition pilote, si j'appelle comme ça, touche à sa fin. Vous en avez pensé quoi? Votre feedback sur l'événement? Alors moi, je suis vraiment très contente. C'est vrai que c'est une journée qui est passée très rapidement pour moi, qui était aussi pas mal occupée, mais j'ai eu le temps de visiter pas mal de personnes, d'organisations qui m'ont toutes donné un bon retour. Le public avait l'air aussi très content. J'ai vu des sourires, on avait un soleil magnifique. Ouais, donc, le temps il était au rendez-vous. Voilà, là c'était pas grâce à nous, mais on était vraiment très contents. Je pense que ça a participé à l'esprit de la fête aussi aujourd'hui. Et voilà, donc que du positif. On fera de toute façon, enfin pour l'instant, on fera de toute façon un bilan, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et puis pour l'année prochaine, peut-être déjà des projets, une nouvelle édition? Voilà, justement, ce sera une discussion. On s'était dit qu'on ferait un bilan après cette journée, de voir si ça valait la peine, si ça avait plu, si ça avait servi, et puis on verra. Mais a priori, ça s'annonce bien que ça se poursuive, oui. Et est-ce que ça se passera de nouveau ici à Fribourg, ou peut-être à un complètement autre endroit, en Veuvès par exemple, à Châtel-Saint-Denis? Vous êtes motivé par l'organisation? Non, c'est ouvert aussi. On a déjà évoqué ce point en comité. On va y réfléchir en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un festival cantonal, et puis voilà, c'est la question se pose, est-ce qu'on fait dans le chef-lieu ou pas, et on va y réfléchir aussi au niveau de la logistique de l'organisation, si c'est possible. Et avant, justement, je vous demandais s'il y aurait peut-être une nouvelle édition, des projets, et au niveau de Frisbee, peut-être quand même un autre événement. Là on a les 72 heures, Juvenalia, peut-être un troisième truc, ou peut-être pas. On se rénove toutes les années. Non, je pense que là c'est vrai qu'on a organisé Juvenalia dans des temps très restreints. Je pense que ça vaudrait aussi la peine d'avoir un peu plus de temps pour développer ce projet, donc ça pourrait être peut-être un projet qu'on garde. Et puis après on fait beaucoup de travail de soutien aux organisations qui est dans l'ombre, qui n'est pas visible, clair, mais qui est aussi important et qui doit rester. Et voilà, du soutien par des formations, par des échanges entre les organisations de jeunesse, du transfert d'informations aussi du niveau national au niveau cantonal, régional aussi. Donc voilà, on est bien occupés en tout cas. Et donc c'est sur ce mot magnifique des échanges entre tout le monde qu'on va clore cette interview. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce festival surtout de Juvenalia. Franchement c'est top pour les jeunes, pour la jeunesse. En tout cas on vous souhaite bonne chance pour l'année prochaine, si jamais on l'espère. Et à très bientôt je veux dire, parce que vous commencez à être habitués, d'énerver. C'est ça, on vous connaît, et puis on apprécie tous toujours ce travail, et donc à tout bientôt. Alors merci beaucoup. Merci.